Alors vous savez, le problème de Paris intramuros, c'est la densité. C'est le fait que cette ville est construite pour l'essentiel, pas complètement. Il y a toujours des friches ferroviaires, il y a toujours des délaissés urbains, il est toujours possible de construire la ville sur la ville. Mais quand même, c'est une des villes les plus denses d'Europe et même du monde. Et donc l'avenir de Paris, c'est le Grand Paris. Si on veut résoudre le problème du logement à Paris, il faut penser logement à l'échelle du Grand Paris. Si on veut dynamiser économiquement cette ville et lui faire jouer un rôle de plateforme mondiale de l'innovation, il est clair qu'il faut penser l'arc de l'innovation au-delà du périphérique. Donc, si vous voulez, pour nous, d'un certain point de vue, qui représentons la ville-centre, l'avenir de Paris, c'est le Grand Paris. On est rentré dans la deuxième année de l'Arc de l'innovation, c'est un vrai succès. On a réussi à construire justement avec nos partenaires de l'Est, du Nord et du Sud de Paris une stratégie de développement économique territorial autour de cette idée que la nouvelle économie, les start-up, les Fab Labs, les tiers-lieux, les espaces de coworking, ils ont tendance plutôt à s'installer dans les quartiers populaires, à franchir le périphérique. Et donc c'est ces nouveaux territoires de développement économique, d'une nouvelle économie que nous souhaitons mettre en avant et dynamiser. On a présenté l'état d'avancement de Réinventer Paris, on a annoncé Réinventer Paris 2 qui va se focaliser sur les sous-sols. On a fait une conférence sur les Jeux Olympiques parce que naturellement la candidature de Paris aux JO a des conséquences en termes d'aménagement et de stratégie territoriale. On a donné à voir quelques projets comme ceux de Réinventer la Seine et nous présentons les ZAC, les zones d'aménagement concertées, qui sont lancées cette année. Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement, Bercy-Charenton dans le 12e arrondissement. Je crois que la création de la métropole du Grand Paris, le fait que ce soit une intercommunalité, que ce soit des maires qui se réunissent et qui travaillent sur un pied d'égalité, sur des grands projets, je pense que ça a donné une cohérence, une dynamique et une visibilité internationale. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous avez les investisseurs internationaux qui s'aperçoivent qu'il y a des territoires extrêmement intéressants et qui sont avec un potentiel économique extraordinaire et qu'ils ne voyaient pas nécessairement parce qu'ils étaient focalisés sur le Paris intramuros.